Coucou tout le monde, je vous souhaite mes meilleurs vœux, une bonne année 2019 et j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Pour ma part, tout a été parfait, c'était super. Dans cette année 2019, je vais essayer de rattraper un petit peu mon retard sur mes vidéos que j'avais fait en 2018. Et puis vous en proposer des nouvelles et essayer d'avoir du meilleur contenu pour vous plaire le plus possible. Donc j'aimerais bien aujourd'hui vous faire la vidéo des 10 faits sur Oasis, que ça fait au moins 3 mois que vous attendez. J'en suis désolée, mais avec les fêtes, les enfants et tout ça, j'ai pas eu le temps. Donc j'en m'excuse. Donc on va la commencer maintenant si ça vous dit. Donc Oasis est une jument ONC, donc on connaît ni sa mère ni son père, on ne sait pas du tout ses origines. Après, avec pas mal de personnes du milieu du cheval, des professionnels et tout ça, on pense qu'elle a du demi-sang arabe, niveau morpho, caractère et puis dans ses allures. Donc il est fort possible qu'elle a du demi-sang arabe avec sûrement du poney, du welsh ou des choses comme ça, on pense. Ensuite, c'est une jument qui a bientôt 8 ans, elle est née le 25 avril 2011, donc elle va prendre 8 ans au mois d'avril. Et je l'ai eue à 7 mois. Donc elle était vraiment tout bébé. Elle n'était pas encore sevrée, c'était un sevrage assez compliqué car elle n'était pas manipulée. Enfin, c'était une catastrophe, c'était une pouliche sauvage et la mère tout autant. Donc vous pensez bien que pour séparer les deux, ça a été compliqué. Donc après, ça a été un gros travail sur le respect, l'apprentissage de l'école, la marche en main et tout ça. Moi, c'était assez rapide parce que c'était une pouliche très intelligente et très curieuse. Et puis, il n'y a pas un brin de méchanceté, donc c'était assez rapide. Voilà. C'est une jument qu'on pense ovarienne. Elle va avoir prochainement une échographie pour vérifier cela. Mais là, elle est sous traitement et depuis, ça va mieux. Donc, ça confirme un petit peu notre hypothèse. Ensuite, c'est une jument fugueuse. En fait, dès qu'il n'y a plus trop d'herbe, madame, elle se casse, quoi. Elle va là où l'herbe est la plus verte. Donc souvent, elle se sauve. Puis Disco, lui, même que la clôture, elle est écrasée par Oasis par terre et tout, lui, il reste dans le champ, tranquille. Il dit, merde, copine, tu vas où? Et elle est tranquille en train de faire sa vie, à manger un peu partout. Donc ça m'a posé plusieurs fois soucis pour des terrains et tout, parce que les gens sont pas très contents que la jument s'en va. Donc là, j'ai bien tout clôturé avec du jus qui passe à 8000, donc je pense qu'elle est pas prête de se barrer. Donc voilà. Ensuite, c'est une jument qui a été débourrée il n'y a pas très longtemps. Elle a été débourrée en juin 2016. Parce que elle avait 7 ans, mais j'avais décidé de la laisser le plus tranquille possible, le plus longtemps possible. Et pour moi, monter n'est pas une priorité, donc je m'en foutais un peu qu'elle ne soit pas débourrée. En fait, j'adore être à pied avec eux, m'asseoir dans leur champ et les observer. Donc elle commence tout juste le travail sérieux depuis le mois de juin. Là, elle est encore sérieux. Nous, on la monte une fois par semaine ou deux, max. Donc c'est pas vraiment sérieux, mais elle commence à bien avancer. 1, 2, 3. À bien progresser. Voilà. Ensuite, c'est une jument qui déteste les autres chevaux à part Disco. Ça, c'est une chose à savoir, elle est insociable. C'est un truc de dingue. On peut pas la monter en groupe. Le centre équestre où elle a été débourrée, ils avaient essayé. On peut pas la monter en groupe parce qu'elle hâte les autres. En balade, faut être tout le temps derrière parce qu'elle supporte pas les autres. Enfin, elle est d'une méchanceté, elle est très dominante. Et c'est un truc de dingue. Et on pense que ça vient de son sevrage un peu brusque en fait. Et après, elle a été 3 ans toute seule, donc on pense que ça vient de là qu'elle est pas sociable. Là, dernièrement, elle était dans un troupeau de 4 chevaux, enfin 2 autres chevaux avec eux 2. Et au début, c'était catastrophique. Et vers la fin, limite, c'était elle la soumise. Ça s'était fait, je pense, remettre un peu en place. Et Disco qui tente un peu aussi de passer au-dessus. Parce que je pense qu'elle a vu qu'elle a eu un peu de sociabilité. Elle s'est un peu calmée. Mais en balade, c'est toujours pareil. Il faut personne derrière elle. Et dès que c'est des chevaux qu'elle connaît pas, elle est vraiment méchante. Hein, c'est vraiment fou. Voilà. Jument insociable, caractérielle, curieuse, gentille, câline. Ovarienne, je récapitule un petit peu tout ça. ONC. Et elle déteste travailler. Ça me fait rire parce que voilà. À pied ou monter, en fait, elle a tout le temps la flemme. On lui demande quelque chose, c'est tout le temps à 2 à l'heure, elle fait jamais comme il faut. Enfin, elle déteste ça en gros. Elle, tout ce qu'elle aimerait, c'est de rester dans son pré tranquille à bouffer avec son copain. Et c'est tout. Dès qu'on va la bosser, c'est motivation 0. Et pourtant, j'ai essayé plein d'exercices, mais non.
Il y a des jours avec, mais il y a plus de jours sans. C'est plus souvent sans. C'est vraiment dingue. Après, c'est une jument que j'ai dressée. J'aime bien le travail en liberté, donc elle connaît pas mal de petites choses quand même. Mais elle marche qu'à la friandise en fait. Donc s'il n'y a pas de friandise, elle fera pas. Du coup, elle connaît la jambette, la révérence, la valse, le pas espagnol, le recul. On commence à faire le recul à distance. Et on commence aussi à travailler tout ça sans bonbon. Donc j'essaye de donner un bonbon sur 3 ou 4 fois. Voilà. Donc on travaille un petit peu tout ça. Mais sinon c'est une jument adorable. Je pense avoir fait le tour de ces petites caractéristiques. Je vois rien d'autre à dire sur elle. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonne journée tout le monde et bonne année 2019 encore. Salut, salut!